Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Amen. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et le bon berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, donc c'est Arnaud. J'espère que tu vas bien, toi ainsi que toute ta famille en cette période un peu particulière de confinement. Et ce que je voudrais à présent, c'est partager avec toi quelques versets qui se trouvent dans la parole de Dieu, dans la Bible, et je lirai dans l'évangile de Jean, le quatrième évangile, Matthieu, Marc, Luc et ensuite Jean. Je lirai dans le chapitre 14 les versets 1 à 6 dans la version Louis II. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Amen. Alors, vous connaissez certainement ce passage qui est bien connu, notamment ce verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et oui, cette déclaration puissante de Jésus, une affirmation qui a vraiment du poids. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par Jésus. Je voudrais faire juste un petit rappel. Dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean, Jésus a dit à ses disciples qu'ils allaient bientôt se séparer. Effectivement, l'heure de son sacrifice allait bientôt arriver. L'heure fatidique, tout ce que Jésus était venu accomplir sur la terre allait arriver à un point culminant très bientôt. Et il disait donc à ses disciples que voilà, le temps de se séparer va bientôt arriver, mais comme il l'a dit au début du texte, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croyons en Dieu qui a envoyé Jésus-Christ et croyons en Jésus qui est venu du Père pour nous apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il exhorte ses disciples, il leur demande de se fortifier, il leur donne du courage, que votre cœur ne se trouble point. C'est vrai, si on se met à la place des disciples, ils ont vécu près de 3 ans et demi auprès du Maître, ils l'ont vu accomplir des miracles, ils l'ont vu prier, ils l'ont vu jeûner, ils l'ont vu chasser des esprits mauvais, ils ont entendu tout son enseignement. Et le fait que là le Maître leur dise « Maintenant, le temps de se séparer approche », on peut comprendre qu'ils sentaient un peu de tristesse, c'est tout à fait normal. Mais Jésus tenait vraiment à les encourager, que votre cœur ne se trouble point. C'est vrai, si le Maître part, peut-être que le malin pourra s'infiltrer dans cette brèche pour semer la discorde auprès du groupe. C'est pour ça que le Seigneur tenait vraiment à les encourager. Il était important que les disciples restent vraiment soudés, qu'ils croient vraiment en ce que Jésus venait de leur dire. Quelle déclaration! Je m'en vais auprès du Père, vous préparez une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Mais c'est puissant comme déclaration. Amen! Gloire à Dieu! Mais pour avoir accès à ces demeures, qu'est-ce qu'il faut? Il y a un acte que nous devons poser. Il y a un acte que tu dois poser. C'est mettre ta foi dans Jésus-Christ. Croire
ce que Jésus-Christ a fait, croire ce qu'il a accompli, croire qu'il est venu sur terre, qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'en ce moment même il est à la droite de Dieu et il veille sur toi, il veille sur moi. Ce que Jésus a dit là, c'était vraiment pour encourager ses disciples, pour qu'ils continuent de se fortifier, pour qu'ils ne baissent pas les bras, pour qu'ils puissent continuer d'enseigner tout ce que Jésus leur avait enseigné. Et pour leur rappeler, comme il l'a dit dans Matthieu chapitre 28, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui, les disciples devaient prendre courage. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est de te communiquer du courage. C'est vrai que nous vivons une situation particulière de confinement. Qui aurait pu penser qu'il y a 1 ou 2 mois, toute notre vie serait mise entre parenthèses là, confinée à la maison? Personne ne pouvait savoir, mais Dieu, lui, le savait. Oui, Dieu est au contrôle de toutes choses, même les choses qu'on ne comprend pas, même les choses pour lesquelles on doute. Dieu est au contrôle. Et ce que le Seigneur veut, ce que Jésus veut, c'est que tu places ta confiance en lui. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ça demande un pas de foi. Mais qu'est-ce qu'il se joue là? C'est ni plus ni moins que la vie éternelle. Et oui, la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ seul. C'est vrai que c'est une déclaration puissante, c'est une déclaration exclusive, puisque ça annule automatiquement toutes les autres alternatives. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais qui est cet homme, Jésus-Christ, capable de dire une telle déclaration? Il a vécu à peine une trentaine d'années et il dit « Je suis le chemin qui mène à Dieu ». Ça doit nous faire réfléchir. Ça doit te faire réfléchir. Peut-être que tu entends ces paroles que je prononce et tu connaissais déjà tout ça, tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus, c'est très bien. Prends simplement ces paroles comme un encouragement, que ces paroles soient juste un rappel dans la foi dans laquelle tu as mis tout ton cœur, toute ta force et toute ton âme. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu n'as pas encore fait ce pas de foi, alors dans ce cas-là, je te pousse à la réflexion. Réfléchis. Pendant ce temps de confinement, nous avons du temps. Réfléchis sur ta vie. De lundi à dimanche, on a l'habitude de courir dans toutes nos activités. Maintenant que tout notre train-train quotidien est mis entre parenthèses, prends le temps de réfléchir à ta vie spirituelle. Où est-ce que tu en es dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es proche de lui? Est-ce que tu as déjà parlé avec le Seigneur? C'est vrai que dit comme ça peut paraître bizarre, mais oui, tu peux parler avec le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur s'approche de celui qui le cherche, de celui qui le cherche avec un cœur sincère. Alors aujourd'hui, je voudrais t'encourager à rechercher Jésus avec un cœur sincère. Si tu connais déjà le Seigneur Jésus, très bien, tu peux le chercher davantage. Pendant ce temps de confinement, tu peux améliorer ta relation avec le Seigneur, passer des temps de prière, passer des temps de louange, passer des temps dans l'adoration, et tu sentiras la présence de Dieu. Tu n'as jamais expérimenté cela, mais ça peut arriver. Même si tu es confiné à la maison, sache que le Seigneur Jésus, lui, n'est pas confiné. Même si tu es seul à la maison, si tu parles au Seigneur, il t'écoute et il te répondra. Tu peux simplement faire cette prière. Seigneur, je ne te connais pas, je ne maîtrise pas toute la Bible, je ne maîtrise pas tous ces versets. Il n'y a pas de problème. Dis-lui simplement, Seigneur, je crois que tu existes, je crois que tu es venu pour moi aussi, je crois que tu as pris aussi mes péchés à la croix, et je te prie de te manifester dans ma vie. C'est une prière toute simple. Et ensuite, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, essaye d'être attentif. Et tu verras, le Seigneur te répondra. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est exclusif, comme je l'ai dit. Ça annule toutes les autres alternatives. Mais est-ce qu'on a besoin d'une autre alternative? Quand on voit la vie de Jésus, quand on voit tout ce qu'il a fait, il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait parler les muets, il a purifié les lépreux, il a nourri des foules entières, il nous a donné son enseignement. Qu'avons-nous besoin d'autre? C'est vrai, dans les évangiles, nous voyons des gens qui ont douté, alors qu'ils ont vu tous les miracles que Jésus avait accomplis. C'est vrai qu'il y avait de l'incrédulité, mais il y a aussi des gens qui ont cru. De quel groupe fais-tu partie? Des gens qui croient ou des gens qui demeurent incrédules? Et oui, c'est ça, un pas de foi. Est-ce que tu es prêt à faire ce pas de foi? C'est important, c'est la vie éternelle qui se joue. La vie dans la présence du Seigneur Jésus. Il a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il parlait à ses disciples. Il aurait pu dire, il n'y a que 12 places dans la maison de mon Père. Et dans ce cas-là, nous tous, on serait automatiquement exclus. Mais il a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père.
Et il nous donne cet encouragement que, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia! Gloire à Dieu! Et oui, le Créateur du ciel et de la terre te fait cette invitation aujourd'hui de mettre ton espérance en son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur de l'humanité. Celui qui est descendu de son trône de gloire pour venir mourir sur la croix, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Parce que oui, le lien avec Dieu avait été brisé à cause de mes fautes, à cause de tes fautes. Mais le Seigneur Jésus est venu restaurer cette relation. Par son sacrifice, il nous permet d'avoir accès à la vie. C'est étrange. Il annonce quelque temps auparavant à ses disciples que sa mort approche, et quelque temps après, il se définit comme étant la vie, le chemin et la vérité. Pas un chemin, mais le chemin. Pas une vérité, mais la vérité. Et la vie. Les paroles du Seigneur sont esprit et vie. C'est vrai, toutes ces choses peuvent te paraître abstraites. Est-ce que Jésus a vraiment existé? Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Oui, le Seigneur Jésus a existé, ça ne fait aucun doute. Il est vraiment mort, sa mort a été attestée, et il est vraiment ressuscité. La Bible nous dit que beaucoup de personnes l'ont vu, et aujourd'hui encore, Jésus continue de sauver des vies. Il a sauvé ma vie, il a sauvé la vie de beaucoup d'autres, et il peut encore sauver la tienne. Et oui, le Seigneur n'est plus dans le tombeau, il est Seigneur, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour moi, et il intercède pour toi. Amen. Peut-être que tu te dis que toutes ces choses-là sont compliquées, et puis je suis trop mauvais, j'ai commis trop de péchés. Non, le Seigneur a d'autres chats à fouetter, je suis... Non, le Seigneur veut également prendre soin de toi. Peu importe ce que tu as fait, personne n'est parfait. Et même quand on accepte le Seigneur Jésus, on ne devient pas parfait, mais on travaille. On travaille à être plus agréable aux yeux de Dieu. On se laisse transformer par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que oui, quand on reçoit le Seigneur Jésus, on le reçoit véritablement. On reçoit son Saint-Esprit. On devient enfant de Dieu. Comme nous le dit Jean dans le chapitre 1. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il s'agit de la parole. Oui, la parole de Dieu. La parole de Dieu contenue dans la Bible. Jésus-Christ est la parole de Dieu, faite chair. Jean chapitre 1. Il est l'incarnation de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a pris forme humaine. Et cette parole-là, elle est capable de changer des vies. Oui, cette parole-là est capable de te faire passer de la mort à la vie. Et oui, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est une déclaration puissante. Aujourd'hui, quand une personne décède, qu'est-ce qu'on dit souvent? Qu'elle rejoint sa dernière demeure. Et nous avons lu que le Seigneur Jésus parle également de demeure qu'il est lui-même en train de préparer. Est-ce qu'on peut imaginer quel type de demeure Jésus-Christ est en train de préparer là-haut, au ciel, dans la présence de Dieu? Et il nous fait cette invitation. Je reviendrai aussi vous chercher. Mais il reviendra chercher ceux qui auront accepté de mettre leur foi en lui. Ceux qui auront accepté de complètement abandonner leur vie entre les mains de Jésus. Laisse le Seigneur Jésus prendre le contrôle de ta vie et tu verras, ta vie changera radicalement. Pas que tu n'auras plus de difficultés. La vie avec le Seigneur Jésus n'exclut pas les difficultés, mais elle t'assure de la présence de Dieu. Même quand tu tombes, le Seigneur Jésus sera là pour te relever. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car le Seigneur Jésus est avec toi. Amen. Eh oui. Je t'ai partagé ces quelques paroles pour t'encourager, pour te fortifier. Même là en étant confiné, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur est puissant. Le Seigneur est encore plus fort que le confinement. L'Esprit de Dieu n'est pas contenu. Il est puissant. Il est là où tu l'invoques. Invoque le Seigneur Jésus. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Sois attentif et tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu rencontres des soucis, tu rencontres des problèmes qui à tes yeux te semblent insolubles. Fais confiance au Seigneur Jésus. Fais confiance. Dépose-lui tout. Dépose à ses pieds tous tes soucis, tous tes fardeaux et tu verras, le Seigneur Jésus t'accordera la victoire. Sois béni, que le Seigneur te bénisse, prends soin de toi. Amen.